nouvelle tendance émerge sur la plateforme en ligne OnlyFans. Relever des défis sexuels toujours plus démesurés. Une pratique jugée dangereuse pour les créateurs et leur public, selon les experts. Connaissez-vous OnlyFans? Cette plateforme digitale britannique, qui connaît un succès fulgurant, possède un modèle assez unique. Elle permet aux créateurs de contenu de vendre directement leurs productions, majoritairement pornographiques, à leurs fans. Grâce à un système d'abonnement mensuel, les intéressés payent pour du contenu exclusif. La course au buzz générée par ce système parfois très lucratif révèle une compétition chez les créatrices et créateurs de contenu pour adultes, avec des défis toujours plus extrêmes. Dernièrement, nombreuses sont celles à s'être lancé le défi d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs centaines d'hommes en une journée. Ces records attirent l'attention, mais soulèvent surtout de lourdes questions sur la santé, la psychologie et l'impact de l'industrie pornographique sur les plus jeunes. Une course à la performance, aux risques physiques et psychologiques. Des centaines, milliers de rapports sexuels en un temps record. Inviter des inconnus parfois masqués, inciter des violences psychiques et physiques. Sur OnlyFans, les pratiques violentes ne semblent pas avoir de limite. Lily Phillip, star britannique, a ainsi réussi un défi choc en 2024. Coucher avec 100 hommes en moins de 24 heures. Un exploit filmé et revendu sur le site. Les conséquences pour la jeune femme de 23 ans, dont une dissociation psychique, souvent liée à un traumatisme, montrent à quel point ces défis vont bien au-delà d'une simple performance, en infligeant un véritable stress mental et physique. Le gynécologue Samuel Salama, interrogé par Le Parisien sur le sujet, met en garde. Physiologiquement, le vagin n'est pas fait pour supporter des rapports si longs et répétés. Bien que ces contenus de la plateforme soient interdits aux mineurs, l'influence de ces créateurs de contenu s'étend jusqu'aux réseaux sociaux, où ils promeuvent régulièrement leurs records, notamment par le biais de vidéos sensationnelles et d'interviews. Le psychologue Samuel Comblaise de l'association E-Enfance indique auprès de nos confrères que l'exposition précoce à des images pornographiques violentes peut nourrir chez les adolescents des idées faussées sur les rôles sexuels. Les filles pensent qu'elles sont faites pour subir, les garçons pour être performants. Dérive violente de la pornographie sur la plateforme OnlyFans. Comment sensibiliser les plus jeunes? La pornographie représente 35% du trafic web de vidéos dans le monde et 90% des scènes pornographiques comportent de la violence. Ces chiffres sont mentionnés dans le rapport Porno, l'enfer du décor, publié en 2022 par 4 sénatrices d'horizons politiques différents de la délégation aux droits des femmes. La pornographie est du cinéma. Elle ne reflète pas la diversité des expériences sexuelles réelles, notamment en omettant des éléments essentiels comme la communication et le consentement qui enrichissent l'intimité. Comme l'indique le rapport sénatorial de 2022, 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 des moins de 12 ans ont déjà été exposés à du contenu pornographique par choix ou par accident. Installer des contrôles parentaux est recommandé, surtout pour les plus jeunes, mais il est également crucial d'informer les enfants sur les risques associés. En tant que parents, sensibiliser aux possibles impacts émotionnels et relationnels liés à la pornographie sans dramatiser est crucial pour encourager une consommation responsable et saine, comme l'expliquait Maude Pinchot-Major, formatrice en éducation à la sexualité auprès de femmes actuelles. Comme le souligne encore le Dr Salama dans les colonnes du Parisien, la sexualité, c'est la recherche du plaisir partagé, du consentement et de la bienveillance à 1000 lieues de la performance et de la violence. Le porno, c'est de la science-fiction.